Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match contre un abonné, Eloi, qui est aussi un ami, mais c'est d'abord en priorité un abonné qui me supporte depuis le début de la chaîne. D'ailleurs, une des personnes un petit peu moteur pour le lancement de cette chaîne, donc on peut le remercier. Il sait me donner la motivation pour continuer du coup à performer. Et ce joueur qui c'est du coup 33, Eloi, a voulu me défier, et sachant il gagnait très largement les matchs il y a encore un an de ça, donc à voir ce que ça va donner. Donc match contre Eloi, toujours dans mon club, le Radjardi, à côté de chez moi. Et je commence déjà à gagner le point 1-0, donc on peut voir que Eloi il a plutôt un beau coup droit. Un beau coup droit, et en fait c'est un joueur plutôt un peu complet, mais une vraie force j'imagine sur son coup droit plutôt que sur son revers. Et sachant qu'il a suivi du coup toutes mes vidéos, il connaît du coup mes points forts et mes faiblesses, et notamment mon point fort qui est mon revers. Et j'étais assez étonné, et vous allez voir du coup au fur et à mesure du match, qu'il jouait beaucoup sur mon revers. J'ai pas trop su pourquoi, mais du coup il me faisait un petit peu cette faveur là. Et donc voilà. Donc certains points passaient un petit peu finalement en rallye, où il y avait peut-être une vingtaine de coups, et Eloi n'est pas forcément le joueur le plus patient. On va dire que, euh, qu'au bout de 5-6 échanges, lui voulait absolument finir le point. Et du coup, pouvait partir un petit peu à la faute, sachant ça. Et ben, j'ai pas hésité finalement à engager un petit peu des rallyes, et uniquement à renvoyer la balle et voir du coup ce qu'il faisait. Alors tout en essayant d'attaquer un petit peu, vu que c'est un match amical, je peux me permettre de faire un peu plus de fautes et tenter surtout certains trucs que je tenterais pas forcément en match. Et là, on peut voir que Eloi, il sait trouver des belles zones, mais sans pour autant trop trouver de la vitesse dans ses frappes. Et du coup, finalement, à aucun moment, moi je me dis que j'ai vraiment peur dans. Euh, Petit jeu de balle, voilà. Allez, faute. Voilà, du coup, à aucun moment, je m'encourage. À aucun moment, je me dis que j'ai vraiment peur si je lui fais une petite balle facile, sachant qu'il faisait beaucoup de fautes à la volée quand je l'emmenais du coup avec des balles plutôt courtes. Alors, pas forcément volontaire de ma part, hein, pour être honnête avec vous, mais quand je l'emmenais du coup un petit peu monter à la volée, et ben c'est là où il faisait le plus de fautes, et il se positionnait pas forcément super bien. Donc là, regardez, il va pas monter à la volée, mais vous allez voir certains points, il montera à la volée, et il n'est pas non plus voilà, très. Ouais, petit service à la cuillère, pardon, il n'a pas attendu, j'étais assez étonné. Donc là, on peut voir une frappe vraiment, je trouve, de la belle longueur, et sur mes coups droits, bah, il y en a certains où c'est pas encore une dinguerie. Donc voilà, ça va venir peut-être au fur et à mesure du match, je crois pas, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je m'entraîne, en tout cas j'essaie d'ouvrir un petit peu ma prise. Je prends vraiment d'ailleurs en note vraiment vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui commentent mes vidéos, des messages très sympas, et d'autres des messages un peu plus, on va dire, challengeants. Mais je prends tous les messages comme ils viennent, et je réponds à chacun. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire tout ça, et surtout aussi à ceux qui me donnent un petit peu des conseils, sachant notamment sur ma position des pieds, ma reprise d'appui, sur mon coup droit, sur les mauvais appuis. Après, sur la prise de la raquette, évidemment, ça j'en suis conscient, mais de là à passer le cap, pour vraiment faire ce changement de prise, ça fait que 2 ans que je fais du tennis, et pour autant, j'ai l'impression que c'est un peu de me demander un peu l'impossible que d'ouvrir cette prise. Mais bon, du coup, je crois que je vais continuer avec mon arme, et voir jusqu'à où je peux monter, du coup, sachant que j'ai cette faiblesse-là. Et, et jouer peut-être plus sur mes points forts, mais on verra jusqu'à où ça me mène. Donc là, encore une fois, Eloi il trouve des super zones, des gauches-droites, mais avec finalement peu de conviction. Et donc là, déjà 3-1 pour moi. Et quand je monte à la volée, c'était pas non plus. Enfin, je vais pas dire que je l'impressionnais à la volée, mais, disons que il perdait peut-être un peu confiance en ses coups, et il perdait encore une fois un petit peu patience. Et comme il faisait pas mal de fautes directes que je vous ai pas forcément mis du coup dans le match, parce que pas forcément beaucoup d'intérêt. Euh, et bah du coup en fait il perdait finalement assez vite les jeux. Et encore une fois, là vous pouvez voir à la volée, il fait pas du tout peur, il rentre pas forcément dans la balle, il a pas forcément un très bon positionnement, bien qu'il ait cette volonté vraiment de finir le point à la volée. C'est dommage, c'est quelque chose qui lui manque vraiment dans son jeu, je pense. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais
Donc c'est assez marrant parce que Eloi, du coup, il était convaincu en regardant mes vidéos que je m'étais pas forcément amélioré. Parce que c'est vrai que sur les vidéos, enfin, la façon dont je filme, on voit pas forcément la rapidité de la balle et on a l'impression que ça joue en cloche. Et sans trop, voilà, sans trop rentrer dans la balle. Donc c'était assez marrant finalement de prouver de lui prouver en tout cas à lui, à vous je sais pas, mais en tout cas de lui prouver qu'il y avait une petite amélioration et que ça allait un petit peu plus vite. Et à la volée, regardez, c'est des coups assez sympas que j'aime bien sortir. De plus en plus à la volée, j'essaye de prendre mon temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais de prendre mon temps pour pas chercher la puissance, mais juste chercher un bon positionnement. Et là, on a changé de terrain parce que notre match a duré plus de. Ça commençait un peu à entraîner au début, a duré plus d'une heure et comme c'est pas une compétition, on avait réservé que pour une heure. Donc là, on voulait finir un petit peu le match à côté en soum-soum. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a changé de terrain pour laisser les autres personnes, le terrain, tout simplement. Il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit que le service c'était pas forcément aussi une arme. Alors je cherche pas forcément pour le moment que ce soit une arme. Je veux juste pas qu'on m'attaque trop dessus. Et pour le moment j'ai aucun joueur, même sur ma dernière vidéo où c'était plutôt un très bon Trentin qui jouait contre moi. J'étais plutôt assez confiant sur ses retours de service. Donc pour le moment c'est pas ma priorité. Ma priorité étant vraiment mon coup droit et chercher un peu de régularité et surtout de la longueur, chose qui me manque énormément. Donc là, vous voyez, Eloi il tabasse sur mon revers. Alors là, je me décale même. Comme j'avais beaucoup de temps, je me décalais même quand il faisait sur mon coup droit, je me décalais en revers et je le finissais tranquillement. Retour de service pas terrible. Ah ouais, c'est une belle merguez là. Là, l'assistant, Eloi, il perdait un petit peu patience. Et il commençait un petit peu à s'énerver contre sa raquette. Ça devait être sûrement sa raquette qui n'allait pas. Non, il me faisait bien rire. Bon, après, il faut dire que Eloi avait couru matamum, donc il était moins apte à être très engageant sur le terrain. Et en tout cas, c'est l'excuse qui m'a sorti. Donc, alors, regardez, il s'énerve. Pauvre Eloi. Bon, je me permets de le charrier parce que c'est un ami et j'avais l'autorisation de le charrier. Alors du coup, j'ai pris la condition. Voilà, j'ai pris soin de prendre son accord avant qu'on ait fait le match pour pas qu'il se désengage après coup. Et donc voilà. Eloi, comme dirait un de mes autres amis, il a un mental de chips. Ça craque. Ça craque. Et donc là, on peut voir une petite longueur quand même que je peux trouver sur, pas celle-ci, mais sur les 2-3 dernières balles, qui n'était pas trop mal. Et là, regardez, coup de maître, la balle est en plein dedans. Et là, je vous ai laissé la séquence. Écoutez ça. Ah, Eloi m'affirme qu'elle est bonne. Bon là, je pense que, enfin, ouais, je pense qu'il a fait exprès pour que je commente dans la vidéo, sachant le match perdu. Voilà, c'est assez marrant, mais pour le coup, quand c'est en compétition, c'est toujours beaucoup moins drôle quand vous êtes convaincu que la balle était bonne. Alors là, pour le coup, je savais vraiment pas si la balle était bonne ou faute. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Il y a cette technique, je sais pas si vous connaissez, c'est vous mettre vraiment, quand vous faites le B, vraiment devant la balle, de façon que l'adversaire ne puisse pas voir du coup elle rebondit. Alors, franchement, moi je vous recommande pas du tout de faire ces techniques. Soyez franc jeu parce que ça n'aide à rien, ça met pas de bonnes conditions pour le jeu et même vous avez pensé au fait que vous avez peut-être grappillé un point, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais en tout cas, cette technique existe et sur une compétition, il y a déjà un joueur qui me l'a fait une ou deux fois, alors c'est un match que j'avais pas filmé. Donc voilà, j'avais un petit peu les boules, mais bon, en même temps, chacun doit arbitrer son côté et c'est comme ça. Et à un moment, il faut aussi faire un peu confiance. Donc ça se trouve, la balle était bonne et je peux pas le dire. Et là, Beauprin finit à la volée. Et 5-1, là, on peut dire que je lui mets pas une bicyclette, mais on va dire des skis, quoi.
6-1, 6-1, une bonne paire de skis. Voilà, bien droit, pas de pointu. Et Eloi qui a pas, ouais, qui manque peut-être, je pense surtout de la régularité et un peu de patience au fur et à mesure de ce match-là. Et là, je crois que c'est le dernier point. Et peut-être aussi un peu de stratégie parce que là, je vois pas pourquoi il continue à jouer sur mon revers quand mon coup droit était pas régulier, pas très calibré. Donc même là, il fait des longues lignes, ce qui est encore une fois assez risqué. Et il a vraiment, enfin, il a pas du tout d'intérêt à faire ça, surtout contre moi. Donc voilà, Eloi, je t'embrasse. Merci de m'avoir autorisé à commenter ce match-là. Et nous, on se retrouve du coup pour d'autres compétitions qui vont arriver très prochainement, des vraies compétitions, parce que là, c'est un match amical. Mais merci en tout cas pour tous ceux qui me suivent. Et je vous dis bonne journée. Salut!